Bonjour, passionnés de stoïcisme. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et ses applications pratiques dans notre vie quotidienne. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale, car nous allons plonger dans le domaine des relations et dévoiler les 9 principes que les hommes avisés devraient adopter selon la philosophie stoïcienne. Alors, si vous êtes prêts à cultiver un état d'esprit à l'épreuve du temps en matière de cœur, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans ces principes éclairants, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de donner un pouce bleu à cette vidéo, si vous êtes impatient de tirer parti du pouvoir du stoïcisme dans vos relations. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage, alors que nous explorons les 9 choses que les hommes avisés ne devraient pas faire avec les femmes à travers la sagesse stoïcienne. N'oubliez pas que le voyage commence par un seul pas. 1. Protégez votre passé. Partager tous les détails de votre passé, en particulier les moments difficiles, revient à révéler tous les secrets et les défis que vous avez affrontés. L'intuition de Friedrich Nietzsche, qui souligne que les vieilles idées peuvent revenir nous hanter, met en lumière les risques potentiels de trop en dévoiler. Gardez votre passé personnel et protégez. Partagez seulement ce qui est nécessaire, en gardant pour vous les parties essentielles de votre histoire qui font de vous une personne résiliente. Votre histoire de vie vous appartient et n'est pas destinée à être exploitée ou jugée par les autres. Embrassez la sagesse acquise grâce à ces expériences, en leur permettant de guider vos décisions et de façonner votre cheminement. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par votre passé. Vous êtes en constante évolution, vous grandissez et vous devenez une version plus forte et plus sage de vous-même. Chérissez les leçons apprises, embrassez la force acquise et allez de l'avant avec courage et optimisme. 2. Affrontez la peur d'être seul. La peur d'être seul est une émotion humaine naturelle, mais elle ne doit pas contrôler votre vie. Affronter la peur de la solitude, aussi difficile soit-elle, peut vous conduire à une croissance personnelle incroyable et vous permettre de découvrir des forces cachées que vous ne soupçonniez pas. Lorsque vous passez du temps seul, vous sortez de votre zone de confort et développez votre courage et votre résilience. Chaque fois que vous affrontez la peur de la solitude, vous gagnez en confiance dans votre capacité à naviguer dans l'incertitude et à surmonter les obstacles. Ne laissez pas la peur de la solitude vous empêcher de poursuivre vos rêves ou de vivre pleinement votre vie. Embrassez l'inconnu, repoussez vos limites et découvrez l'incroyable force qui réside en vous. Comme Aristote l'a dit, connais-toi toi-même est le début de toute sagesse. Les choix faits par peur, surtout celle de la solitude, peuvent vous égarer. Être seul ne signifie pas être isolé. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un, assurez-vous que ce soit parce qu'il enrichit votre vie et non parce que vous craignez d'être seul. 3. Gérez votre temps avec sagesse. Le temps est une ressource précieuse que nous ne pourrons jamais récupérer. La façon dont vous choisissez de passer votre temps reflète vos valeurs et vos priorités. Prenez des décisions conscientes quant à la manière dont vous investissez votre temps, en veillant à ce qu'il soit en accord avec vos aspirations et vous apporte de la joie. Évitez de gaspiller du temps dans des activités qui vous épuisent ou qui ne contribuent pas à votre bien-être. Privilégiez plutôt les activités qui nourrissent votre âme, enflammant vos passions et vous rapprochent de vos objectifs. N'oubliez pas que le temps est un cadeau. Utilisez-le à bon escient. Savourez chaque instant et créez une vie remplie de sens, de buts et d'expériences qui comptent vraiment. Comme l'a observé Sénèque, ce n'est pas que nos vies sont courtes, mais que nous en gaspillons trop. Ne gaspillez pas votre temps en vous concentrant trop sur quelqu'un d'autre. Reprenez votre temps, car il vous appartient, pas à eux. Établissez un équilibre et utilisez votre temps judicieusement pour des activités qui vous apportent du bonheur, favorisent votre croissance personnelle et satisfont votre âme. Votre temps est une ressource précieuse, alors ne le gaspillez pas pour quelqu'un qui n'en apprécie peut-être pas la valeur. 4. Célébrez vos réussites. Célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles, car c'est essentiel pour maintenir la motivation et cultiver une image de soi positive. Chaque pas en avant, chaque obstacle surmonté, mérite d'être reconnu et célébré. Ne minimisez pas vos succès et n'attendez pas que les autres valident vos réalisations. Soyez fiers de vos efforts, reconnaissez vos progrès et permettez-vous de ressentir la satisfaction du travail accompli.
N'oubliez pas que célébrer vos victoires renforce les habitudes positives, stimule votre confiance en vous et vous incite à continuer à poursuivre vos objectifs. Savourez la joie de l'accomplissement et laissez-la alimenter votre voyage vers une vie épanouissante. L'enseignement d'Épictète nous invite à ne pas seulement chercher l'admiration des autres, mais aussi à nous admirer nous-mêmes. Ne vous laissez pas tellement absorber par le fait de plaire aux autres que vous en oubliez de reconnaître vos propres succès. Chaque pas en avant, même petit, est une victoire digne d'être célébrée. Bâtir sa confiance en soi en reconnaissant ses progrès est essentiel pour une vie épanouissante. 5. Préservez votre santé mentale. Préservez votre santé mentale. Nuire à votre santé mentale pour quelqu'un d'autre, c'est comme brûler votre maison pour les garder au chaud, ce qui est nocif et insensé. Votre santé mentale et votre bonheur ne doivent jamais être compromis pour les autres. Reprenez le contrôle, protégez farouchement votre paix intérieure et renforcez votre force mentale. Ne laissez personne vous voler votre joie. Vous êtes maître de votre propre esprit. Votre bonheur n'est pas une marchandise à échanger. C'est un aspect non négociable de votre bien-être. Investissez dans votre bien-être, accordez la priorité à la prise en charge de vous-même et créez une vie qui favorise votre santé émotionnelle et mentale. 6. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même. La sagesse d'Albert Camus, qui nous invite à ne pas trop nous préoccuper des autres, résonne avec la philosophie stoïcienne qui nous enseigne à être fidèle à nous-mêmes. Dire oui à des choses que vous n'aimez pas revient à porter un masque étouffant pour plaire aux autres. Apprenez à dire non et à vivre votre vie de manière authentique. Ne vous comportez pas pour plaire aux autres. Soyez vrai et honnête avec vous-même. Rappelez-vous, vous êtes le personnage principal de votre vie et non un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Embrassez vos bizarreries, célébrez vos différences et laissez transparaître votre vrai moi dans tout ce que vous faites. 7. Ne sacrifiez pas votre chemin pour les autres. Le voyage de votre vie est unique. Ne sacrifiez pas votre chemin pour les autres. Sénèque a sagement observé que vouloir être en trop d'endroits revient à ne pas être nulle part. De même, changer votre vie uniquement pour correspondre à celle de quelqu'un d'autre revient à porter des chaussures trop serrées. C'est douloureux et inutile. Chaque pas pris pour se conformer aux attentes des autres vous éloigne de votre propre chemin, vous faisant perdre de vue vos objectifs. Embrassez votre unicité et soyez fiers de vos couleurs propres. Ne compromettez pas votre parcours pour celui de quelqu'un d'autre. Marchez avec assurance sur votre propre chemin, car votre vie doit être un reflet authentique de vos aspirations. N'oubliez pas que votre voyage vous appartient. 8. Priorisez vos relations avec vos amis et votre famille. Entretenir des relations solides et positives avec vos amis et votre famille est essentiel pour une vie heureuse et épanouissante. Platon disait que les gens sont comme le sol, ils peuvent soit vous aider à grandir, soit entraver votre croissance. Priorisez vos relations avec vos amis et votre famille. Ne repoussez pas vos amis et votre famille pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. Reconnectez-vous avec ceux qui vous ont toujours soutenu. Vos amis et votre famille forment la base solide de votre réseau de soutien. Investissez du temps et de l'énergie dans la création de liens significatifs avec votre famille, vos amis et vos partenaires amoureux. Communiquez ouvertement et honnêtement, faites preuve d'empathie et de compassion, et soyez présents les uns pour les autres dans les hauts et les bas de la vie. N'oubliez pas que des relations solides procurent un sentiment d'appartenance, de soutien et d'amour. Entretenez vos relations, chérissez les personnes qui vous sont chères et bâtissez une communauté qui vous apporte joie et soutien. Ne risquez pas de briser ce réseau de soutien. Valorisez ceux qui ont été instrumentaux dans votre croissance. 9. Évitez la dévotion obsessionnelle. Marc Aurèle a mis en garde contre l'obsession excessive envers quelqu'un, car cela perturbe votre équilibre et vous aveugle à votre propre valeur. Comme un satellite qui tourne sans fin, se fixer trop sur quelqu'un d'autre fait disparaître vos rêves et votre unicité. Reprenez le contrôle, cessez d'être une ombre vivant selon leurs règles et commencez à briller comme votre propre soleil. Rappelez-vous, votre vie n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes la star de votre propre récit. Ne laissez personne éteindre votre éclat. Enfin, en appliquant ces principes intemporels, puissiez-vous forger des connexions enracinées dans la compréhension, le respect et la croissance partagée.
Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme et des relations, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu qui enrichit l'esprit et nourrit l'âme. N'hésitez pas à laisser vos pensées et questions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez sages, restez stoïques et continuez votre voyage vers une vie de sens et de tranquillité. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.